Aujourd'hui, je t'explique toutes les transformations de Ichigo. On va commencer par sa forme naturelle avant d'attaquer toutes ses formes les plus légendaires présentes dans Bleach. Ichigo est roux, grand et fort. Il pratique les arts martiaux depuis son plus jeune âge et même en tant qu'adolescent, il arrive à maîtriser plusieurs voyous sans difficulté. Malgré cette puissance, il est aussi intelligent et n'est pas le cliché du bagarreur débile. Grâce à toute cette mixture et ses origines, Ichigo a développé naturellement une pression spirituelle très élevée, à tel point que Ruka, malgré sa position de Shinigami expérimentée, est perturbé par celle-ci. Grâce à ses gènes supérieurs, Ichigo peut donc se développer bien plus vite physiquement mais aussi spirituellement. Ichigo en forme de Shinigami. Les Shinigami sont une race d'êtres spirituels avec des pouvoirs surnaturels. Ils ne sont pas visibles étant des esprits et agissent pour le bien du monde. Ils ont deux missions principales. La première, c'est guider les âmes qui errent dans le monde vers la Soul Society. Et la deuxième, c'est protéger le monde contre les Holos, des esprits corrompus qui dévorent les âmes des humains vivants ou disparus. Ichigo devient un Shinigami lorsque Ruka lui transfère ses pouvoirs. Il hérite naturellement d'un Zanpakuto et du Shihakusho lors de la transformation. Le Zanpakuto est le sabre emblématique des Shinigami. Ils ont tous une forme et des pouvoirs uniques. Celui d'Ichigo est aussi grand que lui et possède une lame imposante. Tous les Zanpakuto possèdent une âme et évoluent avec leurs utilisateurs. Ce lien est très fort et nécessaire à l'évolution de la puissance. Quant au Shihakusho, c'est l'uniforme officiel des Shinigami. Il ressemble à un kimono noir et blanc et tous les Shinigami en portent un naturellement. En plus de la lame emblématique qu'il a reçue, devenir un protecteur spirituel apporte des avantages physiques et psychiques. Ichigo reçoit un apaisement psychologique et dit aussi sentir ses muscles grossir, une force supérieure. Il va pousser cette forme un peu plus loin lors de son passage à la Soul Society. Il va apprendre le Ho-Ho, une technique de déplacement rapide qui deviendra très rapidement instinctive pour Ichigo. Et surtout, il va débloquer grâce à un entraînement de Kizuke Urahara son Bankai. Le Bankai est le dernier stade de libération d'un Zanpakuto. Il faut le matérialiser puis le soumettre et c'est à ce moment précis que tu obtiens la puissance ultime de l'âme de ton sabre. La forme du Bankai d'Ichigo est magnifique. La partie supérieure de son Shihakusho est allongée et a un effet déchiré rouge et noir. Et son Zanpakuto devient fin et complètement noir. Normalement, débloquer le Bankai est un long procédé qui nécessite un entraînement de 10 ans, mais Ichigo avec l'aide de Urahara a pu l'obtenir en 3 jours. On a rarement vu un speedrun aussi abusé. Le Bankai multiplie jusqu'à 10 fois tes compétences, marquant à quel point cette transformation est incroyable. Le Bankai d'Ichigo augmente significativement sa vitesse, mais aussi sa puissance et met à profit la totalité de sa puissance spirituelle. Il peut attaquer bien plus rapidement et de manière bien plus puissante. Même ses techniques comme le Getsuga Tensho passent au rang supérieur et deviennent véritablement dévastatrices. Lors de son combat face à Byakuya Kushiki, Ichigo débloque une forme inattendue mais très puissante, celle d'un semi-holo. Celle-ci apparaît lorsqu'Ichigo est proche de la défaite et donc de la mort. Il se transcende et le holo en lui prend possession de sa puissance. Et surtout, il prend possession de sa transformation en Bankai. Il fusionne donc ses compétences et sa puissance de holo, devenant un être surpuissant, affamé de sang. La manifestation de son holo intérieur est possible due à la génétique. Sa mère ayant été infectée, Ichigo a hérité de cette infection et possède une part de holo en lui. Grâce à cette part maléfique, il peut passer à un niveau indécent lorsque le holo arrive à prendre le contrôle. C'est d'ailleurs ce contrôle qui nous permet de passer à la prochaine transformation. Ichigo rejoint les Vizards et tente de contrôler ses pouvoirs de holo. Cet entraînement a nécessité de forcer la transformation et Ichigo a fini par perdre le contrôle et devenir un holo. Comme son apparence l'indique, Ichigo perd toute raison et embrasse un état de destruction. Il est assoiffé de sang et atteint un niveau indécent. Il arrive même à utiliser les Sero. Heureusement, les Vizards sont nombreux et ont réussi à le combattre jusqu'à ce qu'Ichigo arrive à contrôler le monstre en lui. C'est une transformation très brève mais il fallait la survoler tant le flow d'Ichigo en holo est indécent. Regarde. En plus, il sera très important pour la suite. Tout cet entraînement n'a pas été vain et Ichigo arrive enfin à contrôler le holo en lui pour devenir un Vizard. Vizard est le surnom donné aux anciens Shinigami ayant été bannis dû au fait qu'ils ont été infectés par des holos. C'est grâce à eux que Ichigo peut comprendre et maîtriser celui qui sommeille en lui. C'est très intéressant car cette forme allie ses pouvoirs de Shinigami à ceux de holo. Un peu comme lorsqu'il s'est transformé face à Byakuya, son Bankai a été maintenu car la transformation a eu lieu sur le coup. La forme Vizard est littéralement cette même fusion mais contrôlée et atteignable en tout temps. Il peut activer son Bankai et son pouvoir de holo quand il veut et devenir très puissant. C'est d'ailleurs la forme qu'il va utiliser à chaque fois à partir de ce moment précis et qui va même lui permettre de vaincre Grimmjow. On passe à une des formes les plus légendaires de Ichigo, sa transformation en Vastolord. Elle a lieu lorsqu'Ichigo perd et meurt face à Ulquiorra. Ses yeux s'éteignent, mais il reviendra très vite de cette forme ultime de Vastolord. Ce nom signifie la forme ultime des holos. Ils sont notifiés comme bien plus puissants que les capitaines Shinigami. C'est dire à quel point Ichigo est monstrueux. D'après Itsugaya, si seulement 10 Vastolords formaient une alliance, la Soul Society ne pourrait survivre. Je ne sais pas si tu te rends bien compte de la dinguerie de cette transformation. Sous cette forme, Ichigo est un holo à forme humaine, cheveux longs et très fins squelettiques. Sa puissance dépasse l'entendement. Là où Ulquiorra l'avait vaincu très facilement, les rôles sont inversés et qu'Ichigo renaît sous la forme de Vastolord. Il est trop rapide, trop puissant et arrive même à parer et détruire avec sa main une des attaques les plus puissantes d'Ulquiorra. C'était une humiliation, il le finira avec un Sero monstrueux. Le Vastolord est sa forme ultime de holo et peut-être encore aujourd'hui une de ses formes les plus puissantes. La vraie question c'est, comment toutes ces transformations en holo sont possibles? Je t'ai dit précédemment qu'il tenait ça de sa mère, qui s'était fait infecter par un holo. Mais maintenant qu'on a traité sa forme ultime d'holo, il faut que je t'explique comment et pourquoi tout ça est possible au sein du corps de Ichigo. Ichigo a hérité des pouvoirs de Shinigami à travers son père, et de holo à travers sa mère.
Le Holo a absorbé et a fusionné avec le pouvoir de Shinigami et c'est pour ça que lorsqu'il essaie de contrôler ses pouvoirs, il tombe sur White Ichigo, la forme fusionnée du Holo. Lorsqu'il est en difficulté et qu'il appelle à l'aide, il le fait toujours en appelant son Zanpakuto en lui pour débloquer de la puissance, mais c'est bel et bien toujours le Holo qui lui en envoie, appuyé par les transformations en semi-Holo et ses pertes de contrôle. Ici, lorsque Skullcura le transperce, Ichigo appelle à l'aide, mais rien ne vient. Rien ne vient car désormais Ichigo contrôle son Holo dû à son entraînement de Wizard et il ne peut donc pas recevoir de puissance. Lorsqu'il perd la vie, ce contrôle disparaît et le Holo le reprend. Cette fois, dû à sa mort, il reprend le contrôle total et apparaît sous forme de Vastolord, la forme ultime qu'il n'avait jamais pu atteindre auparavant dû à son existence même. Cette transformation ne peut apparaître que si Ichigo disparaît. Dangai Ichigo. Le Dangai est une passerelle entre le monde réel et la Soul Society. C'est un monde coupé de l'espace-temps originel. Dans ce monde, le temps n'agit pas de la même manière et 3 mois correspondent à une seule heure. Ichigo va rester 3 mois dans le Dangai et développer sa transformation avant de faire face à Aizen dans le monde réel 1 heure plus tard. Grâce au temps passé dans le Dangai, Ichigo a les cheveux légèrement plus longs et possède des chaînes pour appuyer le flot de son Bankai, mais le reste est similaire à ses formes habituelles. Aizen se rend compte de la puissance de cette transformation et essaye de faire d'Ichigo un allié, sans succès. Ichigo montre à quel point il est devenu surpuissant, mais cela ne suffit toujours pas pour véritablement vaincre Aizen. Il faut aller encore plus loin, il faut utiliser la technique ultime. Il faut utiliser la forme du final Getsuga Tensho. Cette transformation a lieu lorsqu'il fusionne complètement avec Zangetsu, marqué par ses cheveux noirs longs et les bondages tout le long de son corps. Le final Getsuga Tensho est une attaque extrêmement puissante qui concentre toute la puissance spirituelle d'Ichigo en un seul coup. Il lui confère une force et une vitesse considérablement accrues, surpassant de loin ses capacités précédentes. Cette technique est si puissante qu'elle épuise complètement les pouvoirs de Shinigami d'Ichigo, le transformant en un simple humain, incapable d'utiliser ses pouvoirs spirituels. Ichigo a perdu ses pouvoirs de Shinigami, mais découvre une alternative. Les Fullbringers. Le Fullbring est une technique utilisée pour contrôler et manipuler l'âme présente dans un objet. Il faut avoir des résidus d'Holo en soi pour pouvoir avoir accès à cette perspective de pouvoir, mais surtout pour le débloquer, il faut un objet ayant une portée sentimentale. Ichigo va utiliser son ancien badge de Shinigami pour essayer d'éveiller ses techniques de Fullbringer et finira par débloquer une forme simple où l'âme de son badge se matérialisera. Cette forme de Fullbring va s'améliorer avec l'entraînement et le badge deviendra une ombre qui reproduira son uniforme de Shinigami et son ancien Zanpakuto, permettant de retrouver une forme assez similaire à celle qu'il avait auparavant. Grâce à cette transformation, il retrouve un style de combat à l'épée proche comme lorsqu'il était un Shinigami. Enfin, la forme finale de son Fullbring qui supprime totalement l'aspect ombre mais qui crée bel et bien un uniforme blanc et noir et une lame dans son badge et la garde. Les pouvoirs des deux formes Fullbring sont fusionnés et il peut en même temps profiter d'une vitesse et d'une puissance accrue pour combattre en mode rapproché ou envoyer de puissantes ondes. Malheureusement, face à Kugo Jinjo, il est trop faible et celui-ci lui reprend ses pouvoirs de Fullbring. Ruka arrive à la rescousse et lui permet de retrouver ses pouvoirs de Shinigami avec l'aide de l'essence de tous les capitaines de division. Avec les connaissances obtenues dans son entraînement de Fullbring et étant de nouveau capable de sentir et manipuler les âmes, il va débloquer la forme ultime du Fullbring et la fusionner avec son Bankai, ce qui donne un style supérieur à la forme de son Bankai. Sa lame possède des extensions et ses habits sont parsemés de lignes blanches. Cette forme est surpuissante. C'est le paroxysme de tout ce qu'il a expérimenté et appris au travers de l'œuvre. Il vainc Kugo sans grande difficulté après avoir arrêté une de ses attaques les plus puissantes avec la main. Badass. Peu de temps plus tard, Ichigo se fait briser sa lame et doit reforger un Zanpakuto. C'est là qu'on découvre sa nouvelle forme de Shinigami. Après une longue rétrospective et une analyse profonde sur qui il est et d'où il vient, il a pu débloquer son nouveau Zanpakuto et c'est une nouvelle transformation qui lui va à merveille. Il débloque non pas une, mais 2 lames. L'une d'entre elles pour l'esprit de Quincy et l'autre lame pour l'esprit de Holo. Il a accepté toutes les parties dormantes en lui et peut fièrement porter ses nouvelles lames. Il combine les deux à travers sa forme de Shinigami, ça colle parfaitement à Ichigo qui à travers de cette nouvelle forme représente véritablement qui il est, un porteur de gènes Shinigami, Quincy et Holo. Cependant, comme tu peux le voir, ça reste des parties séparées les unes des autres. C'est là où le Bankai de cette nouvelle forme de Shinigami intervient. Il fusionne littéralement toutes les présentes formes qu'on a pu rencontrer dans le manga pour établir la transformation ultime qui lie toutes les parties qui étaient séparées. À présent tout est lié et Ichigo atteint une forme hybride surpuissante qui fait honneur à l'histoire de Bleach. Je n'en dirai pas plus sur cette forme et sur ce qui en découle pour ne pas te spoil le final qui est celui de Bleach. Si t'as apprécié cette vidéo, tu peux aussi t'abonner et mettre un pouce bleu pour la force. Merci beaucoup, ciao.